Salut, je fais une petite vidéo parce que j'ai enlevé 5 vidéos que j'aurais pas dû enlever sur YouTube. Donc je refais une petite vidéo pour dire que ben voilà, j'ai été empoisonné par les sales petites merdes pendant 8 ans. J'ai été empoisonné pendant 8 ans. 8 ans d'empoisonnement successif au glyphosate, aussi incroyable que ça puisse paraître. Tout mon entourage a été perverti par cette petite merde luciférienne. Lucifer, c'est cette sale petite merde qui vient d'Égypte et peut-être même de l'Atlantide, va-t-on savoir, tu vois, qui ont découvert l'énergie de l'éther, hein, l'énergie éthérique, et qui ont créé les Vimana, les pyramides. Enfin, les Vimana, c'est des engins volants de l'époque, hein, il y a plusieurs milliers d'années, qui allaient à 400-600 km/h et qui fonctionnaient à l'énergie de l'éther avec des moteurs au mercure, mercure rouge, voilà. Et donc, ces sales petites merdes, comme je faisais des recherches sur ce sujet, bah, ils m'ont empoisonné pour pas que je découvre quoi que ce soit sur ce sujet. Et puis surtout pour pas que si jamais je découvre le principe de fonctionnement et de captation de cette énergie éthérique, que je fasse pas connaître, quoi. Voilà. Connaître à qui? Bah, au grand public, voilà. Donc, bon, c'est vrai que je suis toujours en recherche et que j'ai un peu trouvé, mais pas vraiment, quoi. Mais enfin, je suis vraiment sur la bonne piste, hein, on va dire. Mais enfin, c'est pas ce qui me préoccupe. Je veux dire aussi que ces seules petites merdes lucifériennes, via les Vimana, leur petit secret leur fameux secret de la franc-maçonnerie, là, les pyramides, comme l'autre abruti, François Mitterrand, il a mis au Louvre et tout ça, là, les pyramides du Louvre, tout ça, c'est captation de l'énergie de l'éther, c'est leur petit secret débile, hein. Et maintenant, bon, bah, comme ils ont toujours été à la recherche, à la pointe de la recherche sur l'énergie, bah, ils ont volé, hein, ils ont dérobé les plans euh, de l'antigravité, que Nikola Tesla avait fait une secoupe volante lui-même antigravité. Nikola Tesla, qui est le père du courant alternatif, mais pas que. Il avait aussi créé une voiture qui fonctionnait, comment dire, avec l'électricité éthérique aussi, avec une seule batterie, c'est tout, pas besoin de la recharger, elle captait directement l'énergie dans l'atmosphère éthérique. Ben, voilà, l'énergie éthérique dans l'atmosphère. Bon, enfin bref, et puis il avait créé donc une secoupe volante, puis l'énergie sans fil avec une tour Van Cleef, etc. Enfin bref. Et donc, ces sales petites merdes lucifériennes, là, donc ceux qui descendent d'Égypte, hein, voilà, avec leur secret des pyramides, tout ça, là, et bien ces sales petites merdes, ils ont volé les brevets de l'antigravité, ils ont créé, ils ont créé les premières secoupes volantes entre la guerre 39-45. Ils sont allés se réfugier se planquer avec ces engins dans des souterrains gigantesques. Voilà, ben, il y a une industrie de secoupes volantes sous terre, sous Bugarache, là, dans l'Aude, les gens se demandent ce qu'il y a là-dessous, sous Bugarache, et ben, il n'y a rien d'autre qu'un immense souterrain gigantesque avec un garage de secoupes volantes, hein. Alors ils sortent la nuit, puis ils rentrent la nuit, hein. Ils font des allers-retours avec leur secoupe volante à la con, là, entre la Lune et la Terre. La Lune se trouve à 384 000 km, et comme leurs secoupes volantes vont à peu près à 30 000 km/h, paraît-il, bah, ils mettent une dizaine d'heures, hein, pour faire des allers-retours, puis construire une base de lunaire habitée, tout ça. Enfin bref, toutes leurs conneries, ce sont cette minorité de juifs aussi, là, une minorité de sales petites merdes sionistes juifs qui a accès à cette antigravité, qui s'est introduit, qui a noyauté tous les gouvernements, USA, Chine, la France évidemment, d'où les pyramides partout en France, les obélix, etc. Toutes ces sales petites merdes se sont installées là, hein, voilà, en France entre autres. Et puis, via leur technologie planquée à distance, ils entendent éradiquer le maximum de monde de la planète, hein, d'où le Covid-19 et compagnie, quoi, leur saloperie de vaccin assassin, pour éliminer, et puis s'emparer, parce que le juif infernal, il a cette particularité-là, c'est qu'il a une appétence absolument démoniaque pour les richesses terrestres. Donc la planète Terre, forcément, l'intéresse, et les richesses de la planète Terre l'intéressent au plus haut point, forcément. Donc éradiquer le maximum de monde, et puis s'emparer des terres, tout simplement, des pays et des terres, voilà, des peuples, voilà. Donc en résumé, je me remets cette vidéo-là sur YouTube, parce que j'en avais fait 5 que j'ai enlevées, mais que je vais remettre. Je vais remettre celle-là qui résume, hein, donc qui résume bah, cette histoire
Des femmes. Donc que ce soit les Incas, pourquoi ils étaient planqués en haut des montagnes, tout en haut inaccessible, les Incas et ailleurs, bah parce qu'ils avaient les Vimanas. Hein. Et les Vimanas, ils allaient quand même à l'époque avec les hélices, là, qui tournaient avec les moteurs au mercure rouge, ils allaient quand même entre 400 et 600 km/h. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, ils nous arnaquent avec le pétrole, avec l'électricité soi-disant nucléaire, il n'y a pas d'uranium là-dedans. Hein, c'est le principe de captation par les antennes, les tours antennes gigantesques, pas gigantesques, 50-60 mètres de haut, qui captent cette énergie et puis qui la renvoient vers les centrales nucléaires. Et puis après, ils nous renvoient ça via des fils, hein, haute tension, moyenne tension et basse tension. Et chez nous, pour qu'on paye, qu'on soit esclave, qu'on paye l'électricité et tout. Hein. Il y a 500 antennes à peu près, mais soi-disant météo, sur le territoire français. C'est ces antennes-là qui captent l'électricité et qui envoient. Bon, je sais que c'est une histoire assez incroyable. Pour ça, il faut voir la vidéo de Rock Soccer, partie 2, épisode 11, partie 2. Et là, vous verrez, il explique bien pendant une vidéo qui dure 2h30, certes, mais fort intéressante. Il explique bien l'arnaque du soi-disant nucléaire, enfin l'arnaque de l'électricité. Voilà. Pendant qu'eux, ils se baladent en soucoupe volante. C'est eux qui ont installé la République satanique criminelle via l'Égypte. Hein. Voilà. En France. Bon, de toute façon, la royauté, ça ne valait pas mieux non plus, hein, parce que les rois de l'époque avaient aussi accès à ces vimanas et au secret de l'électricité. Ils avaient même dans les grands châteaux, aussi incroyable que ça puisse paraître, ils avaient des cheminées pour chauffer ces grands châteaux avec les hauts plafonds, là, grands en hauteur de plafond, ils chauffaient ces grandes pièces avec des cheminées électriques. Hein. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas de traces de bois, de fumée sur les parois des cheminées. Quoi, hein, voilà. Donc ils captent cette énergie éthérique et puis ils se chauffent avec, et puis ils ont réussi à créer des moteurs au mercure rouge pour les Vimanas, etc. Bon, c'est cette petite merde-là. Ils m'ont empoisonné avec du glyphosate Roundup pendant 8 ans. Alors cette vidéo, je vais la laisser sur YouTube, et je vais la remettre. Et puis, n'en déplaise à qui que ce soit, moi je dis ce que mon expérience, chacun... elle finira par être découverte, cette vidéo. Avec le temps, elle finira par être découverte. Et voilà. Quant à maintenant les conneries qui se racontent sur Jésus-Christ, qu'il n'est pas ressuscité, etc., qu'il n'est pas ressuscité avec son corps physique, mais que son corps il serait mort, et puis que ce serait son âme, son corps énergétique, avec lequel il aurait apparu aux apôtres, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que, quoi qu'il en soit, Jésus-Christ, il a bien accompli sa mission parfaitement, ça on le sait, et que ce soit son corps énergétique ou son corps physique, on s'en tape. Hein. Les scélératesses vont en enfer, et ceux qui sont habités par la sagesse et l'action du bien vont au paradis, vers la lumière. Et puis les grosses merdes, ils vont dans les enfers ignobles, entourés de leurs semblables, qui sont aussi ignobles qu'eux, et vivent dans des mondes de merde. Enfin ça c'est un résumé sur mes connaissances en spiritualité. Hein. Donc bienheureux celui qui reste près de la nature, qui vit simplement, qui aime la vérité, qui est honnête, et qui pratique le bien pour le bien, et pas pour la gloriole, pas pour un intérêt quelconque, financier, ou une place de pouvoir dans une mairie, un ministère, ou je sais pas quoi, toutes ces conneries-là. Hein, voilà. Voilà. Bon, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle pourra passer sur YouTube. Voilà. Ciao.